Bon, ben, si je mettais sur cet objet-là une étiquette, vous vous souvenez comment on fait? Oui, on pourrait exporter les UV. Hein, objet, générer des UV, objet, exporter les UV, et puis on ouvre le fichier Photoshop dans Photoshop. Bon, ça, c'est la méthode avec le gros bazooka, mais sinon, il y a la méthode la plus simple. Fichier, importer, placer l'image sur le modèle. Et là, je sais que précédemment, nous avions créé une étiquette, donc je vais la réutiliser. Étiquette. Vous vous souvenez de l'étiquette de savon? C'était visiblement au cours 12. Sinon, vous faites une étiquette, peu importe, vite fait. Alors, il prend un peu de temps pour la mettre. Pourquoi? Ah, ok. Placer une image sur le modèle. Tu n'arrives pas à placer une image sur le modèle, c'est grisé. Est-ce que... comment dire? Est-ce que ton modèle est vraiment sélectionné? Oui. C'est un modèle qui vient d'Illustrator, là, alors? 2 secondes. Ok. Alors oui, tu n'arrives pas à mettre l'étiquette sur l'objet parce que, pour une raison que j'ignore, c'est sans doute... oui, je sais pas, il y a un dossier fichier, donc c'est un groupe, et dans le dossier fichier, tu as les deux objets. Un peu comme si, ici, je faisais ça. J'active les deux objets avec la touche Shift, voilà. Attends un peu, est-ce que c'est les bons? Non, c'était ceci. Bouchon et ça. Voilà. Je fais objet associé. Et donc, on a un groupe. Et on ne sait pas, en effet, importer une image sur un groupe. Il faut ouvrir le groupe. Et sélectionner un des objets dans le groupe. Voilà. Et là, ça marche. OK. Alors, concernant cet objet d'ailleurs, on a une image et un maillage dans mon cas. Vous voyez? Donc, si vous double-cliquez bêtement sur l'objet là, et vous cliquez là-dessus, vous arrivez au niveau des matières. Et donc, le maillage imprimé 3D ici, je trouve pas ça finalement très heureux. Je vais remplacer ça par autre chose. Voilà. Voilà. Donc, l'étiquette avec la touche Shift pour l'agrandir en gardant les proportions. Bon, essayez de faire quelque chose comme ça. Ce serait intéressant d'ailleurs de grouper les deux objets. Vous avez vu, hein, clic majuscule clic et puis menu objet associé. Comme ça, ils bougent ensemble maintenant. Ouais. Touche S. Bon, en ouvrant l'étiquette dans Photoshop, je me suis rendu compte que j'ai utilisé sur l'objet la version qu'on n'avait pas améliorée par intelligence artificielle, donc elle est fort pixelisée. Mais bon, ça passe pour un mock-up. Mais vous vous souvenez qu'on avait utilisé le super zoom pour améliorer beaucoup cette étiquette que j'avais récupérée du web. Bon, peu importe. Quoi qu'il en soit, en dupliquant le fichier et en demandant dans filtre 3D générer une carte de normale sur base de ceci,
juste la forme de l'étiquette blanche sur fond noir. Il serait possible donc de faire en sorte que dans Dimension, l'étiquette ait une épaisseur. Mais l'idéal, c'est quand même de ne pas utiliser le système qu'on vient d'utiliser là, fichier, importer, placer l'image sur le modèle, parce que ça, c'est très basique. Il faudrait utiliser, si on voulait commencer à mettre une épaisseur sur l'étiquette, il faudrait utiliser plutôt le système de génération des UV et faire ça dans Photoshop. Même chose si on voulait qu'à différents endroits, il y ait différentes étiquettes. Vous avez peut-être remarqué que c'est difficile de placer plus qu'une image sur l'objet. Je ne sais pas s'il y en a certains parmi vous qui ont essayé de mettre une deuxième étiquette éventuellement à cet endroit-là, quelque chose comme ça. Avec le système des UV dans Photoshop, le déploiement UV, ce serait possible, mais ici, ça me paraît difficile. Donc, tout ça pour dire qu'il y a possibilité d'aller plus loin que simplement ça. Voilà. Et vous avez pas souhait. Si vous mettez évidemment de la matière transparente, vous allez voir le bouchon à travers. C'est logique.